Là, actuellement, on est en train de relancer la totalité de notre activité au sein de notre établissement. On le fait de manière progressive, mais avec détermination. Donc on a une montée en charge sur la reprise d'activité qui est organisée. Pour avoir un hôpital qui fonctionne à la fin du mois de juin à peu près à 60%, quelquefois plus, ça dépend des spécialités, quelquefois moins, ça dépend des spécialités, on va dire, de son activité régulière, et qui puisse passer l'été également correctement, parce qu'on a quand même mis nos hospitaliers sous tension depuis maintenant le 15 mars, et donc il y a aussi besoin de leur accorder des temps de repos, ce qui est naturel. Et cette période va permettre de se préparer à une reprise d'activité au mois de septembre. On ne revient pas à faire ce que l'on faisait avant sans que rien ne se soit passé. C'est une nouvelle réflexion sur la prise en charge des patients. Monsieur Bourret le disait, c'est l'objectif: sécuriser les patients pour ne pas qu'ils s'infectent à l'hôpital, sécuriser les soignants parce qu'on est en première ligne et ça c'est primordial. Et finalement, on ne revient pas à la reprise d'une activité qui existait avant. Il y avait une activité, une façon de faire de la médecine et de la chirurgie. Il y a eu un phénomène inédit qui s'est produit. On a été amené à tout réapprendre, à réfléchir de nouvelles organisations. Et c'est une nouvelle activité qui s'ouvre là. L'objectif de tout ça, en fait, tout ce qu'on a mis en place depuis le début de la crise, c'est vraiment la protection des patients et aussi des professionnels. En fait, on a traversé trois phases dans l'épidémie, plus le déconfinement. Et à chaque phase, il faut sans cesse réadapter nos stratégies, réévaluer. Et donc ça, c'est ça qui est complexe, c'est de sans cesse recommencer en fait, le travail à chaque phase, en fait, en s'adaptant à la phase épidémique dans laquelle on se trouve. Quand je vous disais que le centre hospitalier avait vraiment pris les choses à bras-le-corps dès le départ, nous en avions déjà parlé au mois de janvier. Je vous avouerai que lorsque M. Bourret m'en a parlé au mois de janvier, je ne connaissais pas vraiment le coronavirus. On en avait juste entendu parler un peu de Chine. On se disait, ils sont complètement fous, ces Chinois, de fermer une ville entière, de ne plus permettre à la population de se déplacer. On avait l'impression que c'était des extraterrestres. Monsieur Bourret m'en parlait déjà au mois de janvier parce que le centre hospitalier de Valenciennes sentait venir les difficultés et le risque de saturation rapide. Je pense qu'on s'y est mis en même temps que le CHU, peut-être même un peu avant. Et lors du dernier conseil de surveillance, avant le confinement, M. Bourret m'avait dit que voilà, le plan blanc allait être mis en œuvre et qu'on était prêt. On avait 5 scénarios en fait, de montée en charge et on n'a jamais travaillé dans l'urgence. On a toujours travaillé avec une attitude qui a été une attitude réfléchie, voilà, qui fait qu'il n'y a pas eu de précipitation. Les moyens ont été mis au bon moment, quand il le fallait, et on a pu effectivement soigner notre population avec beaucoup d'efficacité. Et dans également l'intervention du président du conseil de surveillance, c'est vrai que le centre hospitalier que l'on souhaite de nos voeux, qui serait le centre hospitalier régional, a réagi sur son territoire. Il a aussi anticipé son offre de soins sur le territoire, puisque nous avons été en support de l'ensemble du Hainaut-Cambrésis et on a joué notre rôle d'établissement de référence. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons été proactifs dès le mois de janvier, qu'on a établi des scénarios et qu'on a vécu un moment exceptionnel, mais on l'a vécu sans le subir. Voilà, c'est ça qui est extrêmement important. Il n'y a pas eu d'urgence ni de précipitation. Chacun a été soigné en fonction d'un effort de soins qui a été réfléchi et optimisé. Et ce qu'on peut également donner comme autre indicateur de qualité, c'est qu'au niveau de nos lits critiques, on a eu très peu de décès. On a eu un taux de décès qui était relativement faible, c'est-à-dire que quand les patients étaient admis
en lit critique, eh bien, il y avait de grandes chances de s'en sortir. Également, vous avez entendu parler qu'il y a eu un taux de décès relativement important dans les EHPAD. Voilà. Nous, vous le savez, on a un secteur d'EHPAD relativement important, puisqu'on a plus de 350 résidents. On n'a eu aucun décès. Quand même un pourcentage de patients qui sont restés chez eux et ils étaient quand même malades. C'est ça le piège. Donc maintenant, ils reviennent beaucoup plus peut-être envoyés par leur médecin traitant, peut-être venant directement chez nous. On le voit, les urgences augmentent de jour en jour. Là, on arrive 160, 70, donc on commence à rattraper notre flux habituel, mais les gens, habituellement, on avait environ 20 à 30% de gens qui étaient hospitalisés à partir de notre flux. Et là, actuellement, on est à 40, 45%. On sent bien que la gravité, pour l'instant, est là. De Valenciennes à Saint-Amand, la radio du Valenciennois, CNO.